Rudy Gobert, joueur de la semaine, les gars. Ouais, bravo Rudy. Non, mais c'est énorme. Bah, c'est énorme de ouf. Ils sont 16 et 16 le mec. Premier de la conférence Est. Attrapé par les Bulls. Ils sont fait attraper par les Bulls à l'extérieur. Sans Mike Conley. Sans Mike Conley. Comme de par hasard. Comme de Par hasard, Mike Conley. Mais pas simple d'aller jouer au Key United. players. Pas simple d'aller jouer au United Center cette année, même si c'est que le début de saison. Mais en tout cas. Je vais y aller à Noël, c'est United vrai Center. Je vais faire un match à United Center et un match au FedEx des Bucks. C'est FedEx, non Fiserv, non Plusieurs joueurs. Est-ce qu'il y a Paul qui me demande s'il peut venir avec toi. Qui Paul. Paul Harrer Paul Harrer. Ah non, il va à New York déjà. Ouais, T'as des places, c'est le sueur. T'as des places, tu veux qu'on t'arrange un truc ou We talk about that later, my friend. pas de soucis, mon Mais ils nous écoutent, hein, donc tu peux leur demander maintenant. Ouais, d'ailleurs, tu peux faire une demande parce qu'ils sont en train d'écouter les gars de la NBA. T'inquiète. Pas le gars de la la NBA. famille, les poteaux. Ah, ok, il me faudrait des tickets. Non, donc pour revenir sur Rudy, le très bon début de saison du Jazz. On avait des questions après cette élimination, là, on a déjà un petit peu parlé. Steph, toi, on t'a un peu demandé ton avis là-dessus. Est-ce que tu es rassuré un petit peu sur les changements qui ont été opérés un petit peu chez le Jazz, qui est toujours une équipe qui va vite vers l'avant, qui prend beaucoup de tirs à 3 points. Ça leur a coûté un peu cher aussi, notamment face à Chicago. Mais il n'empêche c'est pas toujours encore naturel, mais on essaie de trouver une forme d'alternance et Rudy touche un peu plus la balle. Ouais, Rudy est à 18-18, c'est monstrueux. Ce qu'il est en train de faire au rebond, c'est exceptionnel. Maintenant, les 18 points de moyenne, j'ai étudié un peu. Il y a une stat qui m'intéresse vraiment chez Rudy, c'est que je crois qu'il a 70% en lancer franc. Et ça fait la diff. Ça fait 2 points de plus en moyenne. Il nous avait promis qu'il travaillait dessus. C'est confirmé. Il met dedans. Il touche un peu plus de ballon. J'aime bien ce que propose Utah. Et on parlait de Mike Conley en rigolant. Mike Conley, pour moi, est le key player du Jazz. C'est pas du tout. Alors, c'est facile de dire, c'est pas du tout la même équipe quand il est là, quand il est pas là. Mais j'ai l'impression que c'est le garant du jeu de Utah. Donovan Mitchell est un peu moins omnipotent, je trouve, dans le jeu pour l'instant. Non, tu trouves qu'il est encore... Si, il a raison, En fait, il est dans des adresses... Parce qu'en fait... Il est moins omnipotent parce qu'il est un peu struggle lui aussi. Ouais, mais dans son adresse de début de saison. Mais c'est vrai qu'il force pas. Il force pas. Il a très le tir. J'aime beaucoup, mine de rien, Hassan Whiteside en backup de Rudy, qui fait le taf comme il faut. Je pense que c'est le meilleur backup pour l'instant de Rudy depuis que Rudy est à Utah, même si Derek Favors est derrière, je trouve que ça n'a pas très bien fonctionné. Le fait que Joe Ingles soit redevenu un role player et pas un mec sur qui on tourne autour, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même sur la pente un petit peu descendante, notre ami l'Australien. Voilà, et puis c'est une équipe qui se connaît par cœur. Quand tu changes, quand tu ramènes Eric Pascal et Hassan Whiteside, tu fais seulement 2 changements dans une équipe, tu pars sur les mêmes bases avec le même coach, tu as de l'avance sur beaucoup de monde sur le début de saison. Voilà. Non, mais je t'ai regardé comme si j'avais dit. Non, mais moi, je t'en rejoins complètement. Je vais pas parler du Jazz, je vais surtout parler de Rudy qui. Pour moi, c'est une prouesse d'être joueur de la semaine en fait. C'est un truc de ouf. Tu vois, là, on dit tout à l'heure quand on a appris que Rudy était joueur de la semaine, moi, ça m'a fait quelque chose. Je fais putain, c'est un truc de ouf. Bravo Rudy, tu vois, c'est. Le dernier Français à avoir été élu joueur de la semaine. Nicolas Batum. C'est Nico Batum, ouais. En décembre avec sa première saison. Et le dernier Français à avoir été élu joueur du mois. Tony, c'est le seul, non? C'est le seul, je crois. Joachim n'a pas été joueur du mois. L'année où, l'année où il est 4e au vote de MVP. C'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Donc du coup, ils sont 4 dans l'histoire à avoir été élus joueur de la semaine. Donc Tipeee, Rudy, Joachim et non, mais t'as raison, et c'est un truc de baiser. C'est un truc de ouf d'être le meilleur joueur de ta conférence sur une semaine. On voit ses stats. On a beaucoup fait cette comparaison avec Garnett et Giannis sur le début de saison. On rappelle que les saisons dont on parlait, Garnett finissait MVP, Giannis finissait MVP. Alors, je vais pas vous faire l'affront de dire que Rudy est parmi les candidats du MVP, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à avant, si le Jazz est meilleur bilan de la NBA, si Rudy continue d'être, allez, là il a 16 et 17, mais admettons qu'il soit pas loin de 15 et 15, il sera pas très loin, d'être mis en avant comme meilleur joueur du Jazz. Et c'était pas le cas avant. Je dis pas que c'est le plus talentueux, parce que Donovan Mitchell est une star, mais Rudy, là, a tellement d'impact sur le jeu et fait des stats de tellement haut niveau que c'est normal que ce soit lui qui soit récompensé. Et en soi, je trouve que c'est une évolution de ouf par rapport à avant. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et Steph, quand on parle de l'alternance, avant de te lancer, on avait un auditeur, j'ai oublié son prénom, Paul, n'hésite pas à me redire. Mathis, évidemment, désolé. Qui voulait revenir, lui, pareil, sur Rudy Gobert. Bonsoir, Mathis. Bonsoir, l'équipe. Je suis Mathis. Oh, Steph, merde. Alors, dis-nous tout, Mathis. En fait, moi, je voulais tout simplement dire qu'on a vu l'orgie à 3 points de l'année dernière du Jazz.
Et parfois, ça leur a joué des tours. Par exemple, en playoff contre les Clippers, je pense que c'est pas ce qui les a sauvés. Et du coup, bah, on voit que les défenses se sont adaptées par rapport à leur style de jeu. Et forcément, ça a des espaces à Rudy dans la raquette. Et forcément, quand on le sert au poste, bah, on voit que c'est juste un monstre, en fait. Steph, Oui, c'est intéressant Erwan. d'analyser un petit peu. Quand on dit donner la balle à l'intérieur, c'est pas forcément pour qu'un mec Face du aille post-up. marquer, fasse du post-up, il marquer un panier. Non, Ça peut être de la passe, provoquer des fautes. Enfin, c'est provoquer ça, des amener de fautes. l'alternance. T'emmènes la balle à l'intérieur, ça veut dire que tu monopolises la défense qui vient un peu plus surveiller dans la raquette. Et on sait que Rudy, là, un autre axe de progression, c'est sa qualité de passe sur des reversements. Et quand vous avez du Jordan Clarkson ou du Donovan Mitchell ou du Mike Conley à l'opposé, ça permet d'avoir des tirs un peu plus ouverts. Ça permet de provoquer des fautes et d'aller sur la ligne, de mettre l'équipe d'en face un peu sur la pénalité. Et Utah est plutôt bon dans le jeu en mouvement. Il y a des coupes, ça va dans la raquette, trouver des décalages. Donc mettre la balle à l'intérieur, c'est pas uniquement pour voir une isolation, un contre un. Ce que Rudy n'excelle pas encore. Rudy n'est pas un fantastique joueur de post-up, même si je l'ai trouvé très bon avec la France sur les prises de position, les flashs dans la raquette où on l'a En servi. FIBA, il a progressé. Hein. Monter au dunk, Il a- faire deux, trois dribbles, Ouais, passer ouais. en dessous, faire les petits moves. Il abîme les mecs. Hein. Il abîme les mecs. Sur les prises de position, il est. Alors, en NBA, ça se voit un petit peu moins, les flashs, tu sais, les flashs de big man à l'intérieur, qu'on recherche comme ça pendant 2-3 secondes. On en voit très peu en NBA, mais je trouve que Rudy, alors on le réclame depuis quelques années maintenant, mais finalement, on s'aperçoit que ça arrive petit à petit. Et on parle des grands qui mettent du temps à atteindre le potentiel. Il a 29 ans. Bah voilà, c'est maintenant qu'il y a une progression en attaque aussi. Tu vois, c'est que avant peut-être qu'ils n'osaient pas lui donner parce que les joueurs considéraient un peu inconsciemment que ça allait pas être positif de lui donner la balle. Là, il lui donne la balle, c'est archi positif. J'espère qu'ils vont continuer à lui donner la balle. Parfois, tu sais, c'est con le sport. Tu fais une passe à ton arrière droit, il rate 3 fois là en centre, t'arrêtes de lui faire la passe. Hein. Alors que si le gars il fait une passe D, bah oui, bah t'auras plus de facilité Ouais, à lui donner. Bah, c'est pareil au basket, la confiance. Bah, c'est sûr T'es que- pas obligé de donner la balle pour qu'il score. Hein. C'est Mais sûr, non, c'est clair. c'est sûr que le delta entre les 4 derniers matchs de playoff la saison dernière et le début de saison, j'espère en tout cas que ça doit donner un petit peu des idées que ça soit au coach ou au joueur du Jazz. Tu es d'accord avec ça, Mathis? Bah ouais, je suis totalement d'accord. Et puis, comme disait Steph tout à l'heure, je crois, bah on sait que Rudy, c'est pas le mec enfin, c'est pas un trou noir à ballon. Et on sait que le mec, dès qu'il voit avoir un espace, il va donner la balle. Et puis quand on voit qu'il y a des shooters comme Joe Ingles, Bogdanovic ou même Mike Conley qui est plutôt en adresse cette saison, bah les mecs sont servis et puis ils shootent quoi. Ils Ouais, scorent. il faut pas que ça change au cours de saison parce que j'ai pas envie de. Grave. Parfois c'était comme ça l'année dernière. Rudy prenait 12 tirs, le lendemain il en prenait 4. En fait, pour l'instant, bon, ils se sont fait cueillir à Chicago, mais c'est pas très grave en soi. Ils sont allés gagner chez les Bucks avec petite équipe des Bucks. Hein. avec un Yanis Quand il y a très Thanasis, fort. quand il y a Thanasis Et qui joue 30 minutes. Thanasis dans le 5 et sans l'idée. Et Il sans shootait 16 fois, Middleton. il shootait 16 fois ce chien de Thanasis, gros. Il s'en met pas lui, hein. Sans Middleton et sans Brook Lopez. Mais de toute façon, il a l'immunité, lui, mon frère. Lui, il peut shooter 15 fois. Thanasis, Tu te souviens pas l'année dernière mon frère, l'année dernière, il est parti le voir jouer. Il pensait avoir un bon match. Il arrive à la salle, il voit personne s'échauffe. Il a la haine. Il a vu Thanasis jouer 38 minutes, mettre 24 points, Airball prendre 8 et- tirs à 3 et- points. et- Airball pour la airball. gagne. Airball pour la gagne. Mais il avait été fantastique ce Oui, jour-là, je sais il pas. fait un match de ouf, des passes D et tout, et à la fin, gros, il se pète les plombs. Il se fourvoie complètement. Il prend un tir à 3 points en reculant. Après pété les 3 plombs. dribbles entre les gros, mais oh là là, bref. Mais c'est Alors, on le taquine un peu. mais c'est un bon joueur. C'est Hein. un joueur très solide. Mais oui, il est en NBA de toute façon, les gars. Le mec, c'est un mec qui a fait de l'Euroleague et tout. C'est un, Ouais. c'est un joueur Je sérieux. l'ai vu éteindre des joueurs en Euroleague, mon garçon. Full court Ah oui, pressure oui, oui, defense. non, mais ça- Respirer à la paille, le mec. Ah bah, du coup, Thanasis, mais bon, on va revenir sur le Jazz hein, parce que Thanasis sera Je sais certainement. comment on jamais a joueur de la dérivé semaine. sur Thanasis. Parce qu'ils ont battu Utah Utah a battu Milwaukee avec Thanasis dans On le est sur 5. quand même Rudy Gobert, genre de la semaine. Hein. avec Thanasis dans le 5. Et alors attends, Jérémy Mediana vient de m'envoyer un message pour me dire que c'est la deuxième fois, je crois, que Rudy. Il avait déjà Joueur de la semaine. Ouais, alors, avait attends, déjà- le tweet a été supprimé. Ouais, c'était la deuxième fois, oui. Merci Jérémy de me corriger. Et donc personne nous a donné la Avec réponse deux si nouvelles Joachim, faciles. si Joachim était joueur de la semaine. Jérémy, on t'entend donc de Comsport, un agent de Rudy. Donc c'est la deuxième fois que Rudy est joueur de Oui, la oui, semaine. oui, oui. Personne nous a dit si Joachim avait été joueur de la semaine, non? On n'a pas eu le. Non, joueur, pas joueur de la semaine, ça on le savait, mais est-ce qu'il avait été joueur du mois Ah oui, du joueur mois. du mois, Joueur de Joachim. la semaine, il n'y a pas de doute, mais joueur du mois, Joueur du mois, ça me parle. c'est possible, c'est Ça me très parle. possible. C'est des époques beats, Parce qu'il était en triple-double fou, tu sais. Ouais, il a fait triple double avec contre, il a fait triple double avec des passes. Mais sur un mois, il a 8 passes, enfin, un truc fou comme ça, faudrait qu'on voit. Écoute. Hein. En tout cas, on est ravis. Et juste, j'ai l'impression que sur ce début de saison-là, alors c'est le Jazz, on a du mal à se projeter, on a du mal à y croire.
Mais j'ai quand même l'impression que ces mecs-là, à un moment donné, cette année, va falloir se les envoyer sur une série, il va falloir les battre. Hein. Ouais, mais. C'est pas là que je les attends, moi. C'est Ouais, pas moi non saison plus. régulière, en fait. Mais- Je sais ce qu'ils vont nous donner. Utah. L'année dernière, ils ont été fabuleux. On se souvient du mois de janvier où ils sont février, là, ils ont un bilan de ouf et tout. J'en attends exactement la même chose en saison régulière. C'est important. Tu sais, parfois on dit ouais, saison régulière. Avantage il y a du quand même terrain, 82 Utah, c'est important. Avantage du terrain, montrer à tout le monde qui t'aime, ça a machin. pas Ne suffi pas l'année trop en dernière. dire non plus parce qu'il faut garder un peu dans sa botte secrète. Mais il n'empêche que le Jazz. C'est une équipe qu'il va falloir s'envoyer sur une saison, sur une série playoff, il n'y a aucun doute. Ils ont toutes les qualités pour aller en Rudiger a finale. pas joué encore cette saison. Ah, je sais pas, avec tiens, Utah. Rudiger. J'ai pas fait gaffe. Je regarde, attends. Rudiger. Le défenseur de Chelsea, hein, Rudiger. Oui, bravo. On sent le mec qui compte la première ligue, frère. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait un joli Aston Villa West Ham dimanche. Aston Villa. 4-1 pour West Ham à l'extérieur. Donc on est en train de se demander si le Jazz, vraiment, ça peut être un vrai candidat au titre. Moi, je pense que oui. Quand je vois le nombre d'équipes qui sont à la bourre, qui sont pas prêtes, et là, on parle d'Aston Villa. Mais non, parce qu'il était en train de chercher. Si Rudiger avait commencé sa saison, Mais il a pas joué. il a pas joué. Non. Très bien. Ah là là. J'ai perdu Ah, tout le monde là. Ouais, tu m'as perdu. frère. Non, mais. Tu m'as perdu. Alors, on va reprendre Mathis. Mathis, dernière question pour les gars. toi. Après, il y a Doumé qui va arriver. J'espère qu'il est là. Si tu nous entends, Doumé, tu peux commencer à appeler. Mathis, est-ce que tu penses que le Jazz, toi, peut être est un candidat sérieux au titre de champion NBA quand on voit les favoris de l'Ouest qui sont pas toujours prêts? Ah, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que déjà je suis un gars des Warriors donc ça me ferait un peu chier qu'ils gagnent le titre. Qui Mais, marche fort aussi. Hein. Ah oui, bah oui, merci à Stephen Curry d'être sur cette terre. Hein. Mais le truc, c'est que le Jazz, comme tu disais, Thomas, c'est bien beau d'avoir l'avantage du terrain, mais quand tu as l'avantage du terrain et qu'après tu te choques contre les Clippers qui n'ont pas Kawhi et que tu prends plus de 40 pions par Terrence Mann, c'est relou. Alors, c'est Donc, arrivé une fois, on va pas faire de généralité. Et souvenez-vous que bien les sûr. Bucks Mais bon. ont choqué en playoff terrible aussi avant d'être champion. Bien sûr. Il y a beaucoup d'équipes. Pas prendre. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des énormes désillusions en playoff avant de soulever le trophée Larry O'Brien. C'est pas une vérité. Hein, Steph, des fois, des défaites comme ça qui font très mal en playoff. Il y a deux solutions où elles t'achèvent, où tu reviens très fort. Oui, le meilleur exemple, c'est les Mavs en 2006 qui étaient favoris et qui se font attraper et ils prennent malgré tout un coup derrière la tête. Mais Ils gagnent 4 ans après. Hein. Mais ils gagnent 4 ans après, c'est long, 4 ans après. Mais 5 même. je pense que tu es obligé de passer par des déceptions, surtout quand t'es Utah et que tu as des rosters qui sont supposés bien meilleurs que toi. Le Jazz sont dans la construction année après année, basé sur un collectif, sur un collectif très stable qui bouge que très peu, avec la même philosophie, même si Quinn Snyder a fait évoluer un petit peu son jeu en même temps que la NBA avec cette émergence de beaucoup de tirs à 3 points. Maintenant, pendant combien de temps ça peut durer tout ça? Combien de temps Utah, Quinn Snyder vont continuer à faire ça? Si jamais ils n'y arrivent pas 2, 3, 4, 5 ans, est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir se dire bon bah écoute, on n'y arrive pas comme ça. Oui, bon, on n'y est pas encore. Non, partir sur autre non, mais chose. je pense que Là, ils sont justement, ils entrent Ah ouais. justement dans Vous leur donnez combien d'années encore à Utah pour ne pas y 2, 3 arriver? max. Ça dépend. Parce que pour être champion ou pour aller en finale NBA, parce que c'est pas la même question. Pour moi, d'ici 3 ans, l'objectif faut c'est qu'ils aient- de faut qu'ils aient fait découvrir le les finales. Ouais. D'ici 3 ans, Si faut dans qu'ils aient- 3 ans, t'as 3 fois de suite, oui, tu donnes pas la balle au grand, Donovan Mitchell n'arrive pas à passer ce cap, on pourra en discuter. Mais 3 ans, c'est énorme, hein. C'est énorme. Parce que- trois ans. parce que- Parce que Rudy, il aura 32 là après. Parce qu'ils ont subi quand même quelques déceptions. Ils sont menés ils mènent 2-0 contre Denver, ils se font taper. CJ McCollum, on s'en souvient. L'année dernière, ils se font taper par les Clippers alors qu'ils ont l'avantage du terrain. Donc Ils ça mènent fait quand 2-0. même- Ils mènent 2-0 aussi. Donc ça fait quand même ça fait 2 ans où Ouais, mais Ah regarde, ouais. regarde les Bucks. Regardez, Les planètes. Bucks, c'est exactement ça. Ils se font sweeper, ils perdent 4, ils mènent 2-0 contre Miami. Contre Toronto. Ils mènent 2-0 contre Oui. Toronto. Ils ont les balles pour mener 3-0. Ils en perdent 4 d'affilée derrière. Toronto est champion. Ils se font sweeper dans la bulle Par Miami. par Miami. Sale, hein. Sale. Hein. Et derrière, sale, ils sont ouais. champions. ouais, Comme quoi, avec un nouveau joueur, un nouveau truc. Avec un Drew déclic, Holiday, ouais. voilà. C'est ça l'histoire de pas de NBA. nouveaux joueurs pour Utah pour le moment. Non, mais je crois Mais qu'ils ils ont raison. Ils en ont pas besoin. Puis l'apport de Rudiger. Il faut faire confiance à l'équipe. Ouais. Ils ont cartonné la saison régulière l'année dernière. Oui, et puis je vois pas ce que tu peux faire de mieux à Utah. Qu'est-ce que tu peux rajouter dans cette Ramener équipe? Rudiger en sortie de banc, c'est cool. Hein. Oui, c'est très Ça bien. amène de l'alternance, de la Même mi-distance. un peu. Whiteside, c'est Même Whiteside, c'est bien. il a volé de l'argent, oui. Enfin, il a pas volé, non. Il a pas volé, mais Personne qui vole de l'argent. il a été surpayé peut-être, mais backup de Rudy, je trouve que c'est très bien. Ouais. De la taille, de la viande, un peu de viandasse. Et puis je te dis, moi, Mitchell, même s'il m'agace parfois dans ses excès, j'ai l'impression, parce qu'il a montré depuis le début de sa carrière, que c'est peut-être ces mecs quand même qui te font gagner des titres. Et puis tu as toujours le frère Bogdanov qui, sur un soir, peut t'en mettre 30, 35. Certes, mais je te parle vraiment de
au moment où tu gagnes des titres avec des méga stars. J'ai l'impression que Donovan Mitchell peut appartenir à cette. Il fait des trucs. Castel-là. Il fait des trucs quand même, des fois, je fais waouh. Alors, s'il arrive à épurer un peu, à impliquer un peu plus ses coéquipiers, je me dis que ça peut être un vrai délire. On l'a vu. Et alors, du coup, les gars, est-ce que. On a une question de Est-ce Mathis. si on prend du coup les favoris à l'Ouest, est-ce que vous les voyez battre par exemple les Lakers, bon les Clippers qui sont un peu dans le mal parce qu'il n'y a pas Kawhi, mais peut-être qu'un Paul George peut encore sortir une série héroïque. Est-ce que vous les voyez battre, je sais pas, les Warriors avec un Clay qui revient fort? C'est possible. Après, Ils peuvent pas tout le monde. Après, là, on est sur un début de saison avec des mecs qui sont pas encore revenus. Là, vraiment, c'est Madame Irma, quoi. Est-ce que, en tout cas, s'il y a un Jazz Lakers, s'il y a un Jazz Warriors, c'est pas 80-20, quoi. Hein. Ah non. Ça va être très serré et le Jazz peut clairement sortir n'importe qui à l'Ouest. C'est un bugne octogone. Voilà, c'est ça. Après, il se passe ce qui se passe, hein, mais sur le papier, en tout cas. Francis Ngannou. Très bien, C'est ça, on bientôt, va se ça. régaler, ça. C'est en 22 janvier janvier. à Vegas. Je suis très chaud. 22 janvier, je crois, de Vous mémoire. voulez y aller? Je vais y aller. Allez, avec Samir Hamoudi. Avec Samir Hamoudi, la famille. Putain, j'aimerais bien aussi. Bon, en tout cas, voilà, on va suivre le Jazz qui est pour l'instant l'une des équipes les plus en avance sur ce début de saison. La croisière s'amuse pour Utah. Ouais, bon, facile. Merci Mathis, en tout cas, pour ton appel Merci à vous les et gars. tes analyses. Bonne À soirée, très les vite, gars. mon gars. Ciao, ciao. Pas de soucis. Qui a le plus de chances de gagner le titre en premier, nous dit Jérém, Utah ou Denver? Moi, j'avais donné sur Utah. Hein. Je suis curieux de voir. J'attends le retour de Jamal Murray. Voir comment il est. Alors, Jokic. Admettons que Jamal Murray soit à 100%. Non, mais t'as Jokic. Ah, voilà, d'accord. Ah oui. Ah oui, bah désolé. C'est pas pareil. Il va revenir un jour, le mec, quand même, rassurez-moi. Il va Après, revenir. après, si Jamal Murray est à 100%, ça fait un Jamal Murray de Mec, Michel, un coup 50, hein, comme il nous avait fait. C'est vrai. Sacré série. Denver, ouais. Tout le monde dit Denver, là, tu vois. Ouais. L'année Après, prochaine. j'attends que Michael Porter Jr. devienne un joueur, un adulte. L'année prochaine. Voilà.